Peux-tu imaginer un monde où la nature crée ses propres œuvres d'art vivantes? Un endroit où les oiseaux arborent des plumages qui pourraient faire rougir un arc-en-ciel. Iris. Avec des couleurs qui semblent défier les lois de la physique et des motifs si parfaits qu'ils semblent sortir tout droit d'une toile. Aujourd'hui, nous vous emmènerons dans un voyage fascinant où les pans ne sont pas seulement des oiseaux, mais de véritables icônes d'élégance et de mystère. Des plumages qui brillent comme des opales au soleil, aux variétés si blanches qu'elles semblent avoir été sculptées dans du marbre, chacun de ces pans raconte une histoire unique, pleine de beauté, d'adaptations incroyables et de curiosités qui vous laisseront sans voix. Savais-tu que certains d'entre eux étaient considérés comme des messagers des dieux? Ou que leur chant peut annoncer la pluie? Mais ce n'est pas tout. Il existe des espèces si rares que leur simple existence défie ce que nous croyons savoir sur l'évolution. Pan indien. Il est impossible de ne pas s'émerveiller devant le spectacle du pan indien, l'un des oiseaux les plus impressionnants de la planète. Cet animal majestueux, scientifiquement connu sous le nom de Pavo cristatus, se distingue par son plumage irisé dans des tons de bleu et de vert, qui brillent de manière hypnotique. Quand la lumière l'atteint. Chaque mâle possède une queue élaborée ornée de motifs oculaires qui semblent fixer le spectateur sous tous les angles. Cette caractéristique fascinante n'est pas seulement esthétique, mais aussi un outil crucial dans les rituels de cour. En effet, les mâles déploient leur queue en un large éventail pour attirer les femelles. Ce déploiement, en plus d'être un symbole de santé et de force, est l'un des spectacles les plus saisissants du règne animal. Le pan indien est originaire du sous-continent indien, bien qu'on le trouve aussi au Sri Lanka, au Pakistan, et dans les régions basses de l'Himalaya. Sa capacité à s'adapter à des habitats divers, des forêts tropicales aux zones semi-arides, a assuré sa large distribution en Asie du Sud. Cependant, son importance va au-delà de l'écologique. En Inde, cet oiseau est le symbole national, profondément enraciné dans la culture et la religion. Il est associé au dieu Krishna, qui est souvent représenté avec une plume de pan dans sa couronne, et aussi au dieu Kartikeya, dont le véhicule est un pan. Malgré leur apparence spectaculaire, les femelles, connues sous le nom de pan, ont un plumage plus discret dans des tons bruns et verts. Ce camouflage est essentiel pour se protéger et protéger leur nid des prédateurs potentiels, soulignant ainsi son rôle dans la survie de l'espèce. Curieusement, le pan indien a une relation historique avec les humains qui remonte à plus de 4000 ans. Il a été domestiqué dans les temps anciens et est devenu un symbole de royauté et d'opulence dans diverses cultures. Le pan indien est capable d'émettre un cri distinctif juste avant la pluie, ce qui a conduit à son association avec l'arrivée des moussons en Inde. Ce fait a renforcé son symbolisme en tant que présage de fertilité et de prospérité, consolidant sa place comme l'un des oiseaux les plus vénérés au monde. Pan vert. Parmi les merveilles de l'Asie du Sud-Est, le pan vert se dresse comme un véritable emblème de la biodiversité. Connu scientifiquement sous le nom de Pavo muticus, cet oiseau étonnant combine un plumage vert émeraude avec des ocelles bleues en forme de croissant, créant un effet hypnotique qui semble capturer le reflet des forêts tropicales luxuriantes qu'il habite. Le mâle, comme c'est typique dans cette espèce, déploie une queue impressionnante pour attirer les femelles lors des rituels de cour. Ce spectacle de couleurs vives et de mouvements gracieux est à la fois un délice visuel et un témoignage de la richesse naturelle de la région. Le pan vert trouve son habitat dans les forêts denses du Myanmar, de la Thaïlande et de l'Indonésie, où son plumage, brillant et frappant, contraste avec l'environnement tropical. Contrairement au pan indien, celui-ci affiche un ton plus uniforme sur son corps, mettant en valeur l'intensité de son vert iridescent. Les femelles, bien que moins colorées, possèdent également un charme unique, avec des plumages dans des tons verts et bronze qui leur permettent de se camoufler efficacement parmi la végétation, une compétence essentielle pour se protéger et protéger leurs petits. Cependant, cette magnifique espèce fait face à de sérieuses menaces. La déforestation galopante et la chasse illégale ont conduit le pan vert à être considéré comme une espèce vulnérable. Leurs plumes, très prisées sur les marchés illégaux, et la perte de leur habitat ont considérablement réduit leur population. Heureusement, plusieurs pays de son aire de répartition ont mis en place des mesures de conservation, comme des réserves naturelles et des parcs nationaux, qui visent à protéger cet oiseau majestueux et son environnement.
son chant est remarquablement différent de celui du pan indien. Il émet un son plus bas et prolongé, une sorte de mélodie qui résonne dans les denses forêts tropicales. Cet appel, qui peut être entendu à de longues distances, ne sert pas seulement à attirer de potentiels partenaires, mais aussi à marquer son territoire dans l'écosystème. Cette particularité en fait non seulement un spectacle visuel, mais aussi une expérience acoustique inoubliable. Pour ceux qui ont la chance de le croiser dans son habitat naturel. Pan du Congo, au cœur des jungle africaines, le pan du Congo émerge comme un joyau caché de la biodiversité. Connu scientifiquement sous le nom d'Afropavo congensi, cet oiseau est unique parmi les pans par sa taille plus petite et son plumage plus discret, mais pas moins fascinant. Le mâle arbore un plumage bleu profond avec des reflets verdâtres et violets, tandis que sa gorge et son cou affichent une teinte rouge vibrante. La courte crête en forme d'éventail qui orne sa tête ajoute une touche distinctive à son apparence. Endémique du bassin du Congo, ce pan se trouve exclusivement dans les denses forêts tropicales d'Afrique centrale. Contrairement à ses cousins asiatiques, le pan du Congo a une queue moins élaborée, mais il ne manque pas de grâce dans ses mouvements et ses exhibitions. Sa danse, qui inclut des déploiements de ses plumes et des mouvements rythmiques, est un outil crucial pour le couronnement, montrant que, même dans la modestie, il y a de la grandeur. Découvert officiellement au XXe siècle, le pan du Congo a été l'un des derniers pans reconnus scientifiquement. Ce fait met en lumière la richesse des forêts africaines, où il reste encore des secrets à découvrir. Cependant, son habitat est menacé par la déforestation et la chasse, ce qui l'a conduit à être classé comme vulnérable sur la liste des espèces en danger. Un fait curieux sur le pan du Congo, c'est qu'il est le seul membre de sa famille originaire du continent africain. Cette exclusivité géographique en fait un symbole de l'unicité de la faune africaine. Et un rappel de l'importance de protéger les écosystèmes uniques qui abritent ces merveilles naturelles. Pan opale. C'est un témoignage de la façon dont l'intervention humaine peut mettre en valeur la beauté naturelle d'une espèce. Cet oiseau, élevé en captivité grâce à un processus de sélection minutieux, possède un plumage qui rappelle la pierre précieuse qui lui donne son nom. Ces nuances de bleu doux, de lavande et de gris se combinent de manière éthérée, créant un effet opalescent qui semble changer avec la lumière. Lorsque le soleil brille sur leurs plumes, il réfracte les rayons dans une danse de couleurs qui évoque la tranquillité de l'eau en mouvement. Contrairement au pan sauvage, cette variété ne se trouve pas dans des habitats naturels, car elle est le produit exclusif de l'élevage en volière. Les éleveurs ont perfectionné son apparence au fil des générations, sélectionnant soigneusement des oiseaux avec les caractéristiques les plus désirées. Bien qu'il n'ait pas le bagage culturel ou historique d'autres variétés, son élégance et sa rareté en font un spécimen très prisé dans les collections privées. Les femelles, bien que moins voyantes que les mâles, possèdent également un plumage charmant avec des versions plus douces de la même palette de couleurs. Cette discrétion dans leur taux leur permet de mieux s'adapter aux tâches d'élevage, comme s'occuper de leurs poussins et les protéger des dangers potentiels. Son apparence reflète l'un des phénomènes les plus intrigants de la nature, l'iridescence structurale. Au lieu de pigments, ce sont les microstructures de leurs plumes qui réfractent la lumière, créant l'illusion de couleurs changeantes. Ce phénomène est similaire à celui que l'on observe dans les ailes des papillons et les coquilles de certains mollusques, ce qui en fait un exemple fascinant de convergence évolutive. Le pan blanc est l'une des variantes les plus énigmatiques et captivantes du monde. Aviaire, contrairement à ses parents colorés. Cet oiseau possède un plumage entièrement blanc, qui met en valeur sa pureté et son élégance. Chacune de ses plumes semble avoir été sculptée dans de l'ivoire, créant un contraste spectaculaire avec l'environnement naturel. Bien qu'il manque des couleurs vibrantes et des ocelles caractéristiques d'autres variétés, le pan blanc parvient à attirer tous les regards grâce à sa majesté et sa sérénité. Cette variante est le résultat d'une mutation génétique appelée le cisme. Cela provoque une absence partielle ou totale de pigmentation. Malgré leur apparence, les pans blancs ne sont pas albinos, car leurs yeux conservent la couleur bleue caractéristique, contrairement aux yeux rougeâtres des albinos. Bien qu'il existe des spécimens sauvages, la plupart des pans blancs se trouvent en captivité, où ils ont été élevés sélectivement pour préserver cette mutation particulière.
Lors des rituels de cour, le mâle déploie sa queue immaculée en un éventail parfait, offrant un spectacle éthéré qui rappelle une cascade illuminée par la lumière de la lune. Malgré leur apparence sobre, le comportement des pans blancs est identique à celui des autres variétés. Ce sont des oiseaux sociaux, curieux et très territoriaux. Dans de nombreuses cultures, il est considéré comme un symbole de paix, de pureté et de transcendance spirituelle. Dans le folklore asiatique, par exemple, on leur attribue des qualités divines et leur apparition est interprétée comme un présage de bonne fortune. Cette réputation, combinée à sa rareté, en fait un oiseau particulièrement apprécié dans les jardins royaux et les zoos du monde entier. Pan aux ailes noires. C'est une variante qui se distingue par son contraste visuel unique. Cet oiseau combine la profondeur du noir avec des nuances iridescentes de vert et de bleu, créant un effet qui rappelle le ciel nocturne illuminé par des étoiles. Bien que moins courant que d'autres variétés, le pan aux ailes noires a gagné en popularité grâce à son apparence énigmatique. Ses ocelles, bien que plus subtiles que celles de ses parents, émergent comme des ombres brillantes lorsqu'il déploie sa queue en un éventail hypnotique lors des rituels de cour. Ce pan n'est pas une espèce naturelle, mais le résultat d'un élevage sélectif en captivité. Des éleveurs dévoués ont travaillé avec soin pour développer et maintenir cette variante, maximisant son attrait esthétique. Son plumage sombre contraste avec le fond vibrant des couleurs des autres variétés, prouvant que la beauté peut prendre de nombreuses formes. Malgré ses origines captives, le pan à ailes noires conserve les comportements et les caractéristiques typiques de son espèce. Il est connu pour être un oiseau territorial, dont les chants résonnent avec force dans ses volières. De plus, sa danse de cour élégante, qui combine des mouvements lents et des déploiements impressionnants, reste une des principales stratégies pour attirer les femelles. Son iridescence ne provient pas de pigments, mais de la microstructure de ses plumes, qui disperse la lumière de manière spéciale. Ce phénomène, connu sous le nom de couleur structurelle, est le même qui donne aux ailes de certains papillons leur éclat caractéristique. Ce détail scientifique souligne la connexion entre l'esthétique naturelle et la physique, révélant la complexité derrière sa beauté mystérieuse. Pan de Spalding. Un hybride entre le pan indien et le pan vert, c'est le résultat d'une fusion parfaite entre deux mondes. Ce croisement combine les meilleures caractéristiques des deux espèces, produisant un oiseau avec un plumage qui ressemble à un tapis de couleurs vibrantes. Son corps bleu profond, hérité du pan indien. Il se complète avec les tons vert iridescents caractéristiques du pan vert, créant un effet visuel extraordinaire. Cette variété hybride a été développée grâce à des programmes d'élevage soigneux dans des volières, et son principal objectif était de combiner la robustesse du pan vert avec l'adaptabilité du pan indien. Les mâles de cette variante présentent une queue plus longue que celle du pan indien, mais moins dense que celle du pan vert, ce qui leur permet de déployer un éventail impressionnant lors de la cour. Ce spectacle combine des ocelles bleuâtres avec des reflets dorés, rendant son exhibition encore plus fascinante. Le pan Spalding est connu pour être plus robuste et moins exigeant en termes de soins que ses parents, ce qui en fait un choix populaire parmi les éleveurs. Malgré son origine hybride, il conserve l'élégance et les comportements typiques des pans, y compris son chant résonnant et sa danse de cour distinctive. Son existence représente un exemple de vigueur hybride. Cela signifie que la combinaison de deux lignées génétiquement différentes aboutit souvent à une descendance plus forte et plus résistante. Ce phénomène ne se limite pas aux oiseaux, mais se retrouve également chez d'autres espèces animales et végétales, ce qui en fait un exemple fascinant de la biologie en action. Pan à deux couleurs. C'est une variation fascinante qui combine un plumage bleu profond avec des taches blanches, créant un contraste unique et saisissant. Cet effet moucheté en fait une œuvre d'art vivante, comme si chaque plume avait été peinte à la main. Son apparence ne suit pas un modèle uniforme, ce qui signifie qu'aucun spécimen n'est identique. Cette caractéristique renforce son unicité et le rend particulièrement apprécié parmi les éleveurs et les amateurs d'oiseaux. Cette variante est le résultat d'un élevage soigneux en captivité, conçu pour mettre en valeur l'interaction entre les deux couleurs principales. Les éleveurs ont travaillé pendant des générations pour obtenir un équilibre parfait entre les taches blanches et bleues,
s'assurant que chaque oiseau possède une apparence harmonieuse. Quand le mâle déploie sa queue, les ocelles se mêlent au blanc, créant un effet visuel qui rappelle une cascade d'étoiles dans un ciel nocturne. Malgré son origine contrôlée, le paon à deux couleurs conserve tous les comportements typiques de son espèce. Leurs chants, forts et résonnants, sont un outil à la fois pour attirer une partenaire et pour marquer leur territoire. De plus, son exhibition de cour, qui combine des mouvements élégants et le déploiement de sa queue, reste une de ses caractéristiques les plus impressionnantes. Dans certaines cultures, les oiseaux bicolores sont considérés comme des symboles de dualité et d'équilibre. Son apparence unique a inspiré des artistes et des designers qui y voient une représentation de l'harmonie entre des forces opposées. Cette perception ajoute une valeur esthétique et symbolique supplémentaire au déjà fascinant paon à deux couleurs. Le paon vert de Java, une sous-espèce du paon muticus, est un joyau exclusif de la biodiversité indonésienne. Cet oiseau, endémique de l'île de Java, présente un plumage vert intense qui brille avec des nuances iridescentes de bleu et de cuivre, reflétant la richesse des paysages tropicaux qu'il habite. Son élégance est inconfondable, et ses couleurs semblent capturer l'essence des forêts humides et luxuriantes où il réside. Le paon vert de Java se distingue des autres sous-espèces par la profondeur de ses tonalités et par les subtiles différences dans son comportement. Les mâles, tout comme dans d'autres variétés, déploient leur impressionnante queue pendant le cours, mais leurs mouvements sont plus lents et délibérés, comme s'ils comprenaient l'importance de chaque geste dans leur exhibition. Malgré son adaptabilité, cette sous-espèce fait face à de graves menaces en raison de la déforestation et de la chasse. La perte d'habitat à Java a réduit drastiquement leurs effectifs, ce qui a conduit à des initiatives de conservation visant à protéger à la fois l'oiseau et son environnement. Les efforts incluent la création de réserves naturelles et des programmes éducatifs qui soulignent leur importance dans l'écosystème. Un fait curieux sur le paon vert de Java, c'est que son chant a un ton plus grave que celui des autres variétés. Cette différence acoustique permet à leurs appels de se faire entendre à travers les jungles denses, facilitant la communication entre les individus sur de vastes territoires. Cette adaptation unique en fait une pièce maîtresse pour comprendre la biodiversité des îles indonésiennes. Le paon vert de Malaisie, une variante régionale du paon muticus, est un trésor qui reflète la riche biodiversité de ce pays d'Asie du Sud-Est. Son plumage, un mélange vibrant de vert émeraude, turquoise et doré, rappelle les paysages tropicaux luxuriants de Malaisie. Chaque reflet dans ses plumes semble encapsuler la lumière du soleil et l'esprit des forêts qu'il habite, le mettant en avant comme un symbole de la beauté naturelle de son environnement. Cet oiseau se distingue par sa queue plus longue et ses couleurs plus vives par rapport aux autres sous-espèces. Les mâles utilisent cet attribut splendide lors de leurs exhibitions de cours, déployant leur queue en éventail qui combine des motifs hypnotiques et des mouvements précis. Les femelles, bien que moins voyantes. Ils possèdent un plumage qui leur permet de se camoufler parmi la végétation, se protégeant elles-mêmes et leurs petits des prédateurs. L'habitat naturel du paon vert de Malaisie inclut les forêts tropicales et les rives des rivières, où il joue un rôle écologique crucial. Cependant, comme de nombreuses espèces dans cette région, il fait face à la menace de la déforestation et de la chasse illégale. Les programmes de conservation locaux ont travaillé dur pour préserver cette espèce, en mettant en place des zones protégées et des interdictions contre la chasse. Un fait curieux sur le paon vert de Malaisie, c'est que sa danse de cour comprend des mouvements rapides du cou et des appels mélodieux qui résonnent à travers la forêt. Ce comportement attire non seulement les femelles, mais établit aussi leur domination face à d'autres mâles. Ce rituel fascinant souligne l'importance du comportement et la communication dans la survie des espèces. Paon de brose. C'est une merveille de l'élevage sélectif qui transforme le plumage vibrant typique de l'espèce en une palette chaude et automnale. Ces tons bruns, profonds et cuivrés évoquent des paysages baignés par le soleil du coucher, créant une esthétique sophistiquée et différente de celle des variétés sauvages. Cette combinaison unique en a fait l'une des variantes les plus admirées dans les aviaries et les collections privées. Le plumage du mâle, bien que moins coloré que celui d'autres variétés, ne manque pas de détails impressionnants. Les ocelles de sa queue, qui au lieu d'être bleuâtres, présentent une teinte plus terne, ressemblent à de vieux médaillons qui reflètent une élégance intemporelle.
Quand il déploie sa queue, le contraste entre les motifs détaillés et le fond chaud de ses plumes crée un spectacle visuel qui, bien que plus discret, est tout aussi captivant. Élevé exclusivement en captivité, ce pont n'a pas d'équivalent dans la nature. Les éleveurs ont travaillé pendant des décennies pour perfectionner son apparence, sélectionnant soigneusement les spécimens avec les couleurs les plus désirables. Cette approche en a fait un oiseau populaire parmi les passionnés d'ornithologie. Un fait curieux sur le pont de bronze, c'est que sa teinte cuivrée change selon la lumière. Sous la lumière directe du soleil, les plumes prennent une brillance dorée, tandis qu'à l'ombre, elles semblent plus sombres et mystérieuses. Cet effet, connu sous le nom de métamérisme, ajoute une dimension supplémentaire à sa beauté, rendant chaque observation unique et spéciale. Tordelini. C'est l'une des variantes les plus intrigantes et énigmatiques du royaume. Aviaire. Son plumage sombre, qui combine des tons d'indigo profond et de noir, semble capturer l'essence d'une nuit étoilée. Cet effet hypnotique est accentué par les ocelles de sa queue, qui brillent faiblement sous la lumière, évoquant des planètes et des galaxies dans un vaste cosmos. Cet oiseau, fruit d'un élevage sélectif en captivité, témoigne de la fascination humaine pour les couleurs et les motifs qui défient les conventions. Lors de la parade nuptiale, le mâle déploie sa queue avec des mouvements précis, créant un spectacle qui ressemble à une danse céleste. Son iridescence n'est pas aussi éclatante que celle d'autres variétés, mais sa subtilité lui confère une aura mystérieuse et unique. Les femelles, bien que moins frappantes, ont un plumage qui leur permet de se camoufler efficacement, surtout dans les environnements sombro-ombragés. Cette variante ne se trouve pas à l'état sauvage, mais son origine dans les volières en a fait une favorite parmi les éleveurs. Malgré son apparence distinctive, il conserve les comportements caractéristiques des paons, y compris son chant résonnant et sa nature territoriale. Ses plumes ne contiennent pas de pigments noirs. En revanche, sa coloration provient de structures microscopiques dans les plumes qui absorbent la lumière, créant l'illusion d'obscurité. Ce phénomène, connu sous le nom de structure optique, est similaire à celui que l'on trouve dans le plumage des corbeaux et certains insectes, mettant en avant la complexité scientifique derrière leur apparence. Pan, couleur charbot. C'est une variante qui se distingue par sa sobriété et son élégance. Son plumage, dans des tons de gris foncé et de noir, fumé, s'éloigne des couleurs vibrantes typiques de l'espèce, offrant une esthétique plus calme, mais tout aussi captivante. Ses ocelles, bien que moins proéminentes, possèdent une luminosité subtile qui rappelle des braises scintillant parmi les cendres. Cette variante, comme beaucoup d'autres, est le fruit de l'élevage en captivité, où les éleveurs ont perfectionné son apparence au fil des générations. Le résultat est un oiseau qui combine la sophistication des tons ternes avec la grâce innée des pans. Lors du couronnement, le mâle déploie sa queue avec des mouvements calculés, montrant que même dans la simplicité, il y a de la grandeur. Malgré son origine contrôlée, le pan couleur charbon conserve les comportements typiques de son espèce. Son chant, profond et résonnant, est utilisé à la fois pour attirer un partenaire et pour marquer son territoire. De plus, sa nature curieuse et sociale en fait un oiseau fascinant à observer. Son apparence a inspiré des créateurs de mode et des artistes qui ont utilisé sa palette de couleurs comme référence dans leur création. Ce lien entre la nature et l'art souligne l'influence que ces oiseaux exercent au-delà du domaine biologique, démontrant que la beauté peut se trouver dans la tranquillité des tons sombres. Ton argenté. C'est une merveille aviaire qui semble tout droit sortie d'un conte de fées. Son plumage, mélange de blanc immaculé et de gris argenté, brille d'une sérénité évoquant les paysages hivernaux illuminés par le clair de lune. Cette variante, créée par l'élevage sélectif en captivité, attire l'attention de tous ceux qui l'observent par son élégance et sa sophistication. Ses ocelles, encadrées d'un subtil ton argenté, se détachent délicatement sur sa queue, créant un spectacle visuel allure majesté et calme. Lors de la parade nuptiale, le mâle déploie sa queue dans des mouvements précis, créant un éventail qui semble refléter la lumière des étoiles lointaines. Bien que moins vibrant que d'autres variantes. Sa beauté réside dans la délicatesse de ses couleurs et dans l'harmonie de ses motifs. Les femelles, bien que plus discrètes, partagent la même palette douce,
ce qui leur permet de se camoufler dans leur environnement lorsqu'elles élèvent leurs poussins. Le paon argenté est un oiseau exclusif des aviaries et des jardins, où son esthétique raffinée en fait un trésor vivant. Son entretien nécessite des soins particuliers, car son plumage clair est plus susceptible aux dommages et a besoin d'environnement contrôlé pour préserver son éclat. Un fait intéressant à propos de cette variante est que son apparence a inspiré de nombreux artistes et architectes, qui voient dans sa combinaison de blanc et de gris une représentation de la pureté et de l'équilibre. Même, dans certaines cultures, on lui attribue des propriétés spirituelles, le considérant comme un symbole de paix et de clarté d'esprit, ce qui ajoute une valeur symbolique à sa présence déjà impressionnante. Camée de paon. C'est un bijou discret parmi les variantes de paon. Son plumage, au ton de beige doux et de rose pâle, évoque la délicatesse des fresques antiques et de l'art vintage. Contrairement à ses parents plus voyants, cet oiseau capte l'attention par sa subtilité, comme un murmure élégant au milieu d'un chœur de couleurs vibrantes. Chaque plume semble soigneusement peinte avec des nuances qui rappellent la pêche et la crème, créant une apparence nostalgique et romantique. Ce paon est le résultat de générations d'élevage en captivité, où les éleveurs ont perfectionné son apparence pour atteindre cet équilibre de ton doux. Les mâles déploient leur queue avec des ocelles moins proéminents, mais tout aussi charmants, offrant un spectacle qui rappelle une peinture à l'aquarelle décolorée par le temps. Les femelles, avec une palette encore plus douce, complètent cette esthétique délicate tout en s'occupant de leurs petits avec dévouement. Malgré son apparence tranquille, le paon camafeo partage le comportement énergique et social d'autres variétés. Ses chants, bien que moins résonnants, font partie intégrante de son interaction, tant avec des partenaires potentiels qu'avec d'autres oiseaux de son environnement. Un fait intéressant à propos du paon camafeo est que son nom vient de la ressemblance de son plumage. Avec les anciens camés sculptés dans la coquille, où les tons clairs et foncés créent une composition harmonieuse. Cette connexion historique et artistique renforce son statut en tant que l'une des variantes les plus appréciées, non seulement pour sa rareté, mais aussi pour la sérénité qu'elle dégage.